Pascal Bosse, le commissaire de l'exposition Documents pour une information alternative, propose aux visiteurs de percevoir l'art comme un laboratoire de production de savoir. Le 360 l'a rejoint à l'espace Van Gogh où il nous a fait visiter l'exposition. Il s'est aussi prêté au jeu de prendre lui-même quelques plans vidéo de l'exposition pour nous donner une autre perception que celle de la journaliste. Voici donc notre rencontre avec lui. Documents pour une information alternative. Pouvez-vous me dire d'où vient l'idée de cette exposition-là? Je voulais mettre en évidence à la fois une certaine idée des formes documentaires développées aujourd'hui dans le champ de la création contemporaine, en photographie et plus largement dans le champ de la représentation, de l'image, puisqu'il y a des vidéos également dans cette exposition. Comment on peut, par une image artistique, arriver à avoir une information? Et vous parlez d'information alternative. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu? L'activité artistique nous propose toujours une forme de connaissance, quelle qu'elle soit. Une connaissance qui nous est offerte et que nous pouvons développer, dégager à partir de notre expérience sensible et cognitive de l'œuvre. Ces artistes qui sont présents dans cette exposition, pour produire cette information autre, non destinée aux masses médias, mais depuis une activité qui serait celle d'un self-média, un média autonome, qui agit sur sa propre commande, sur sa propre volonté, sur son désir d'aller y voir là où il se passe quelque chose. Où là il se passe peut-être rien, mais où il y a toujours quelque chose à dire du monde et des temps présents. Ces artistes se passent commande à eux-mêmes d'une certaine manière, notamment dans cette première salle, avec les travaux de Bruno Serralong, de Olivier Menanto et du duo d'artistes barcelonais Red Caballo, constitué de Marc-Roïc Blessa et de Maria Cavaler. Pouvez-vous nous présenter certaines photographies que vous jugez pertinentes pour illustrer un peu vos propos? Oui, bien sûr. Oui. Alors, on vous suit. Quelle photographie vous aimeriez nous présenter pour expliquer un peu le concept de self-média et de création d'informations alternatives par l'art photographique? On vous suit. Choisissez une photo à laquelle vous pensez. Évoquons par exemple le travail de Olivier Menanto. On se déplace vers le travail. On se fait inviter très officiellement, en remplissant toutes les procédures nécessaires par des institutions. Olivier Menanto, ici, pour cette série Media Alert, était en résidence, en quelque sorte, à l'ONU, à New York. Et il a travaillé chaque jour avec une feuille, une sorte de feuille de route qui est diffusée par les services de presse et de communication de l'ONU. Il y en a un exemple au début de l'installation, de l'accrochage de cette séquence de 5 images. Et une feuille qui est destinée aux journalistes, aux photographes et qui leur indique les moments où ils pourront faire des photos, où ils seront autorisés à faire des photos, des moments où il se passe quelque chose, un événement quotidien dans la vie de l'institution. Il se place, lui, dans le couloir, non pas en frontalité avec ce lieu de représentation, d'officialité. Il observe les postures des corps, il observe la systématique de l'organisation, de la méthode de communication de cette institution et la façon dont elle pense son image et la production, la transmission d'informations qui seront retraitées et mises en forme par les journalistes. Il y a une volonté d'expérience qui est mise en œuvre. Ces artistes ont la volonté d'aller en certains endroits du monde où il se passe des choses, où des enjeux du monde se cristallisent, et de les observer à leur tour, à côté, à la place des journalistes, pas forcément les remplaçant ni en s'y substituant, en nous offrant un regard autre, un regard qui ne circonscrit pas le réel, mais qui est une proposition. Cette connaissance, elle est incomplète, sans doute. Peut-être que ces images nous mettent au travail en tant que spectateurs. Si j'emploie le terme d'alternative, c'est dans l'idée d'une proposition, qu'est toute œuvre d'art. Une proposition, ça produit quelque chose d'ouvert, de généreux, qui fait confiance à l'intelligence du regardeur. Merci beaucoup. Merci à vous.